Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent, qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine sera le 16 octobre à Mérigny. Donc vous pouvez réserver directement votre place sur le site internet. Si vous souhaitez réserver votre place autrement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie, pour plus d'harmonie dans sa vie, enfin pas plus d'harmonie, mais plus de bonheur dans sa vie, ou que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous pouvez directement réserver vos places aux différents modules sur site internet. Vous avez toutes les informations sur le site. Et pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois, vous pouvez m'envoyer un mail également. Et pour les salons à venir, donc le prochain salon où vous pourrez me retrouver, c'est le salon du bien-être de Prémesque qui aura lieu du 19 au 20 octobre 2024 et vous pouvez me retrouver pour une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et également du coup se rencontrer. Donc voilà, et également bien entendu vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour ce mois d'octobre, par rapport à des personnes de votre passé, par rapport à des personnes de votre enfance, peut-être que vous en voulez, peut-être que vous avez le sentiment d'être puni depuis que vous êtes enfant, ou vous vous mettez un peu dans ce comportement enfantin qu'on doit, enfin, sentiment en tout cas que vous vous dites qu'on doit me punir, enfin, voilà, il y a un truc de cet ordre-là. On a cette notion, soit c'est lié à vos enfants, à votre enfance, ou à vos rêves d'enfance essentiellement. Ok? Alors, l'on vous invite à travailler sur ce mois d'octobre, alors on vous dit clairement, pas besoin de travailler avec les pierres sur ce mois, c'est pas ce qui va être nécessaire. Non, là, en fait, il y a quelque chose qui vient vous bloquer au niveau de la temporalité, qui bloque ce qui doit se passer et qui coince en fait au niveau de l'évolution des choses. Donc là, en soi, il faut trouver en fait qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que là, il y a un timing qui est bloqué, qu'est-ce qui vient coincer le rouage de tout ce qui doit se passer actuellement, quoi. Ok, mais on dit c'est pas avec la lithothérapie que ça pourra se travailler. Ok, on ne nous donne pas plus d'informations. Alors, au niveau des mémoires qui viennent vous influencer, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, on nous parle de tromperie, d'adultère. Donc c'est pas forcément qu'il va avoir de la tromperie, mais c'est que vous allez ressentir, comment dire, vous allez ressentir comme si on vous trompait, qu'on essayait de vous duper, ou alors vous-même, vous allez être tenté de tromper, de trahir, etc. Encore une fois, c'est pas forcément factuel, c'est pas forcément un truc que vous voulez vraiment faire, mais c'est une mémoire qui vient vous influencer et qui vient un petit peu vous titiller, quoi. Ok. Alors, sur le plan énergétique, alors on peut me parler d'une personne du signe du lion par rapport à qui vraiment il y a un bouleversement parce qu'il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de masques, voilà, on laisse tomber les masques et clairement ça vient beaucoup nous bousculer. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe du lion, mais c'est plutôt on fait preuve de force et de courage pour envoyer péter nos masques justement, pour envoyer péter le personnage social que l'on avait, que l'on s'est créé et qui n'était pas ok en fait. D'accord. Alors, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, il est possible, alors pour certains, qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une personne, enfin, qu'il y a une personne du signe de la Vierge qui naît, à moins que ce soit un petit bébé qui soit né au mois de septembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge. On est en train de créer quelque chose. Pour d'autres, vous êtes en train de réfléchir, vous isoler, vous poser les bonnes questions sur comment on va construire, comment on va mettre quelque chose en place, ou qu'est-ce qui s'est passé lors de ma naissance? Pour certains, il peut y avoir aussi ces questionnements-là. Ok? Alors, sur le plan professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre concrètement parlant, mais on est coincé à cause de pensées limitantes, de conditionnements. Alors c'est peut-être là, hein, notre blocage temporel, il se trouve peut-être là. En tout cas, c'est sur des choses liées à l'année 2024 au niveau professionnel. Ok? Et au niveau sentimental, on a ce sentiment d'être attaqué par la famille. On a un sentiment de devoir se défendre vis-à-vis de la famille. Donc, c'est pas forcément la joie. C'est pas forcément évident, en tout cas. Ok. Ou alors, pour d'autres, ça va être le sentiment de devoir défendre sa famille. Ça dépendra aussi de chacun.
Alors, poisson pour le mois d'octobre 2024. Et bébé, on se calme. Poisson octobre 2024. Hop là. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage pour ce mois d'octobre, les amis, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement le Verseau. Et on peut parler de personnes de signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et on peut parler de personnes du signe de la Balance. Alors c'est un mois d'octobre où on a pas mal de perturbations matérielles, physiques. On a peut-être cette sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. On a peut-être des douleurs au niveau du corps, on a peut-être des pertes financières, on a peut-être des choses qui cassent. En tout cas, il y a pas mal de choses qui bougent concrètement dans la matière, qu'on le veuille ou non. Et du coup, on passe à l'action, on agit et dans tous les cas, c'est une réussite. Donc ça, c'est cool. Alors on a peut-être du mal à communiquer, on a du mal à montrer les choses, on a du mal à prendre des décisions ou à être honnête. Mais en tout cas, on peut avoir tendance aussi à observer un peu les autres. Mais dans tous les cas, on se sent guidé, on se sent bien. Donc, vous posez quand même vos limites, hein, vous protégez, mais en même temps, vous posez des jalons par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Donc, il y a des prises de conscience, des révélations, et vous arrivez à gérer très facilement vos émotions. Vous vous sentez capable, vous sentez que vous allez y arriver, même si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous recevez concrètement parlant, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la Balance, vous savez que les choses vont se réajuster et qu'il y a une justice dans toute chose et que ça va aller. Ok. Alors, on a vraiment par rapport à ces perturbations matérielles, physiques, financières, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, on a des prises de conscience, on a des révélations qu'il faut agir peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, donc ça peut être par rapport à vous-même ou par rapport à une autre personne. En tout cas, vous sentez qu'il faut agir tout en étant OK avec ses émotions et en gérant nos émotions. Et c'est là qu'on va réussir, que ça va être une victoire, parce que dans tous les cas, on a les clés en main. Alors, il peut y avoir une certaine ingratitude par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, cette personne peut être ingrate vis-à-vis de vous. On a du mal à être honnête, on a du mal à communiquer, on a du mal à dire les choses. Et du coup, on ne reçoit pas forcément ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé par rapport à une personne du signe de la Balance et vous êtes guidé pour que les choses se réajustent concrètement parlant. Ok. Alors, derrière, ce qu'on a, c'est que oui, il peut y avoir un changement, une transformation par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il peut y avoir une grande confiance aussi par rapport à une personne du signe du Scorpion. Dans tous les cas, il y a des changements, il y a de la transformation et vous pouvez avoir confiance, ça va bien se passer. Ok. Alors, on va aller voir le conseil. Ah. Alors, le conseil pour les poissons pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, vous avez la carte du souhait. Derrière ce que l'on vous dit, ok, si vous vous sentez trop fatigué, trop affaibli, que vous n'en pouvez plus, à un moment donné, vous avez des capacités, les amis. J'allais dire, le monde est magique et vous pouvez retrouver de l'énergie via ça, peut-être des soins énergétiques, en tout cas, il y a quelque chose lié à la magie qui va vous aider à sortir de cette difficulté, on va dire. Ok. Alors, on vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. On vous dit que sur ce mois d'octobre, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on vous conseille de formuler vos vœux pour l'avenir. Ok. Et... hop. Alors, message pour les poissons pour le mois d'octobre 2024. Et vous avez deux cartes. Vous avez l'étoile mère et vous avez l'éveil. Alors, on vous dit comment pouvez-vous vous materner
et mise à niveau énergétique une nouvelle façon d'être, l'intégration. Allez, on va aller lire ça. Alors, l'étoile mère. Non, elle n'est pas là. Elle est où? 68. Alors, vous êtes beaucoup plus soutenu que vous ne pourriez l'imaginer. Aimé et chéri si tendrement que, si vous le saviez, vous ne passeriez pas une seconde de votre vie à exister dans la séparation, à vous inquiéter ou à avoir peur. Laissez la mer porter vos fardeaux. Laissez-la disperser vos peurs. Posez tous vos soucis, vos regrets, votre honte et votre culpabilité sur son autel. S'il vous plaît, enfant chéri, ne craignez rien. Vous êtes de l'amour en mouvement. Si vous le permettez, vous êtes déjà guéri. Laissez-la vous ramener dans votre bonté. Tenez son amour loin de vos peurs. Votre capacité d'aimer et de soutenir les autres est limitée à votre capacité de vous aimer et de vous soutenir. Soyez tendre et bienveillant avec votre corps, votre esprit et votre âme. Traitez-vous comme le bel esprit que vous êtes véritablement. Rappelez-vous que vous faites de votre mieux, essayez de ne pas tout porter seul. Vous avez tout ceci et la mer vous a. Laissez ses larges bras emporter vos fardeaux au loin. Laissez-la retirer le poids du monde de vos épaules. Pardonnez-vous, ma chère et douce enfant, de la terre. Travaillez votre lumière, comment pouvez-vous vous materner? Je repense par rapport aux cartes que vous avez eues derrière. Je pense que pour certains, ça peut être une bonne chose, c'est de faire brûler une neuvaine, peut-être à Marie qui défait les nœuds. Ça pourrait peut-être vous aider justement à vous libérer de certains fardeaux. Donc n'hésitez pas à vous renseigner en boutique ésotérique, ils pourront vous renseigner. La carte de l'éveil, maintenant, elle est où? Elle est là, 107. Vous traversez une période d'éveil, les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales et découvrez de plus en plus qui vous êtes et pourquoi vous vous êtes incarné. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée, en voyant le fil invisible tissé à travers toute votre vie, ou même en sentant la Kundalini Shakti s'éveiller à travers votre corps à partir de la base de votre colonne vertébrale. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres et des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverte pour les recevoir. Tirer cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde, ou peut-être être vous-même appelé à amorcer un changement dans votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante. Donc l'activation, c'est « Je m'abandonne à mon éveil, je permets à l'énergie Shakti de s'élever de la base de ma colonne vertébrale. Je m'ouvre à l'univers en utilisant ce que je suis d'une manière qui enchante mon esprit, mon corps et mon âme. » Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.